Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler de crypto spécial IA. Donc comme vous l'avez vu dernièrement, on a eu une énorme correction sur l'ensemble du marché crypto. Donc forcément les petites capitalisations ont baissé bien plus que Bitcoin, Ethereum et les grosses cryptos. Donc je vais vous en présenter plusieurs aujourd'hui. Juste avant ça, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram totalement gratuit. Le groupe a vraiment pour but qu'on s'entraide. En général, quand vous avez des nouveaux projets, vous le partagez dans le groupe. Au moins, on peut tous s'y intéresser, faire quelques recherches dessus. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser là-bas. Je vous attends nombreux là-bas. Je vous mets le lien en description. Sinon, n'hésitez pas également à me suivre sur Twitter si vous voulez des analyses plus approfondies que dans mes vidéos, si vous voulez les news dont je ne parle pas sur ma chaîne YouTube. Ceci étant dit, on peut commencer. Je vais vous présenter les altcoins que j'ai rechargés personnellement durant ce crash, qui vont selon moi rebondir assez fort lorsqu'on aura un retour du marché haussier. La première crypto, il s'agit de Solidus Hightech avec le token Hightech. Alors, je vous l'ai présenté relativement tôt sur ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'on a eu une grosse accélération haussière qui a été vraiment très violente et en très peu de temps. On a actuellement une capitalisation boursière de 100 millions de dollars, donc ça reste relativement faible. On peut encore aller chercher de gros multiplicateurs. On a une offre en circulation de 27% actuellement. C'est vrai qu'on va encore avoir pas mal d'inflation étant donné que forcément il reste encore beaucoup de tokens à émettre. Mais étant donné que la tokenomics est plutôt bonne et qu'on a une bonne gestion au niveau donc de l'émission des tokens, l'inflation normalement ne devrait pas nous faire trop de mal au niveau du cours. Si vous voulez donc acheter ce token, vous pouvez le retrouver principalement sur KuCoin et sur Mexe et sur BitGet également. C'est les trois exchanges sur lesquels je vous conseille de passer. On a eu une très longue période d'accumulation. Suivi de ça, on a commencé à instaurer un certain mouvement avec un pump, une latéralisation, un pump, une latéralisation. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on a fait donc une jambe haussière qui était juste énorme. En une semaine, on a littéralement fait un x4. C'est sûr que c'est pas quelque chose de commun. On a une petite latéralisation avant de repartir. Après, attention, on a cassé certains niveaux très importants comme les 786 et les 618. Donc c'est probable que quand on vienne chercher cette résistance, on se fasse rejeter comme ceci. Mais si on arrive à la passer, on aura toujours les 0,618 qui eux aussi peuvent nous faire un petit peu de mal. On pourrait potentiellement se faire rejeter. Mais après, si on arrive à passer ces deux grosses résistances et qu'on sort de cette zone de rechargement, c'est go to the moon et normalement on devrait aller chercher notre ancien ATH assez vite. Au niveau du RSI, sinon c'est plutôt bullish. Alors on n'a pas de divergence comme vous pouvez le voir, mais on a quand même un RSI qui est relativement bas, donc dans de bonnes zones d'achat aux alentours des 35. Et c'est vrai qu'on pourrait encore redescendre un petit peu plus bas comme on l'a fait dans le passé. La deuxième crypto dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Blunder Network. Alors, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais si vous suivez un petit peu le crypto FR, si vous regardez d'autres youtubeurs en France, il y a eu beaucoup de partenariats avec ce projet. Donc, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est quand même assez bon. C'est un projet, malgré tout, on a l'habitude d'en entendre parler parce que c'est au niveau des partages de la puissance de calcul des GPU. Donc, on a déjà énormément de projets. On va voir leur charte juste après celle de Blender d'ailleurs, comme Render. Ça, forcément, c'est un gros mastodonte. On a déjà énormément de capitalisation. On a également Akash Network avec le token AKT, également le token Cloria. Je vous en avais parlé il y a assez longtemps en novembre. Après, on avait eu de belles performances aussi sur cette crypto. Mais c'est vrai que Blender, c'est assez intéressant. On a quelques spécificités en plus qui font qu'il se différencie quand même d'autres projets. La tokenomics est également assez attractive et si vous voulez l'acheter, vous pouvez le retrouver sur Mexe principalement. Moi, je l'ai acheté sur cette plateforme et c'est là-bas que j'achète la majorité de mes tokens. Malheureusement, c'est une crypto assez récente, donc l'analyser sur TradingView, ça va pas être la chose la plus intéressante. Vous pouvez voir qu'on a très peu d'historique. Malgré tout, on a fait quand même un top il y a quelques semaines de cela. On a corrigé assez fortement et là, on a un petit range qui se met en place depuis une quinzaine, vingtaine de jours. Donc, maintenant, le but jusqu'à la fin de la correction sur BTC, ça serait de continuer à ranger comme ça pour vraiment latéraliser et consolider le cours. Et puis après, ça nous permettra donc de breaker cette résistance et de faire des nouveaux ATH. Une troisième crypto, je vais vous passer directement à la charte parce qu'elle est clairement dans le même domaine que Blender, c'est Clore AI. Je vous en ai déjà parlé une ou deux fois sur ma chaîne YouTube et c'est vrai que le pattern est vraiment très beau. Je vous en avais parlé donc sur ce mouvement-là, on était aux alentours du début novembre, aux alentours voilà, des 10 centimes. On avait fait une première jambe haussière qui nous avait bien réussi. À la suite de ça, on avait une jolie correction qui était revenue parfaitement dans la zone de rechargement, comme vous pouvez le voir. Par la suite, on a fait donc notre deuxième jambe haussière
qui nous a amené à un joli ATH à 45 centimes de dollars. Et puis maintenant, on a recorrigé et on est en train de refaire le même pattern parce que vous pouvez voir qu'on est dans la zone de rechargement. Donc c'est totalement probable qu'on range encore un petit peu et puis pouf, on sorte pour aller nous refaire un ATH dans les prochaines semaines. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas du tout parce que c'est clairement ce qu'on a fait dans le passé. Et pour la dernière crypto, il s'agit du fameux Bitansor avec le token TAO. Alors celui-là, tout le monde le connaît, mais c'est vraiment un mastodonte de l'IA. Donc je tenais à vous le présenter, à vous le passer dans ce top aujourd'hui parce qu'il est dans une très bonne zone d'achat actuellement. On est donc valorisé aujourd'hui à 2,7 milliards $ de capitalisation, donc ce qui est très faible comparé aux performances potentielles que pourrait avoir Bitansor TAO à mon avis. Personnellement, je pense qu'on pourrait atteindre, je ne fais pas de prédiction bien évidemment, mais c'est totalement probable qu'on aille chercher les 30 milliards avant la fin du bull run, ce qui nous ferait un joli x10 encore à venir. Quand on sait que TAO c'est le numéro 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle et qu'il est aujourd'hui qu'à 2,7 milliards, ça reste quand même relativement peu à mon avis. C'est pour ça que je le recharge à chaque fois qu'il y a une baisse, à chaque fois qu'il y a une correction. Au niveau de l'offre en circulation, on est actuellement à 31%, mais bon, vu la tokenomics derrière qui est très solide, l'inflation ne devrait pas vraiment poser de problème. Si vous voulez l'acheter, bien évidemment, c'est une grosse capitalisation, donc vous allez la retrouver sur la majorité des exchanges, Binance, KuCoin, Mexer, Bitget, etc. Au niveau de l'analyse technique, c'est aussi assez intéressant. On peut voir donc qu'on est enfin de retour dans notre zone de rechargement. Si on prend en compte donc uniquement la dernière jambe haussière qu'on a effectuée. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Sur ce genre de crypto, en général, on a en plus tendance à pas corriger énormément. Là, le fait qu'on soit au niveau des 0,118, on est vraiment, mais alors vraiment sur un très bon point de recharge. En plus de ça, on peut voir que ça correspond à notre ancien top, donc ça pourrait nous permettre de rebondir assez fort sur celui-ci. Donc concrètement, ce qu'on pourrait faire, c'est soit rebondir directement, mais à moins qu'on ait un Bitcoin qui vienne chercher là dans les prochains jours, plus 15, plus 20%. Le scénario le plus probable, c'est qu'on entame un range juste ici dans notre zone, et quand le Bitcoin décidera de reprendre sa tendance haussière, le TAO devrait bien décoller et nous refaire des nouveaux ATH. Donc bien évidemment, c'est toujours plus judicieux d'attendre une latéralisation, un range qui se met en place pour pouvoir recharger. Ça montre que, entre guillemets, la correction est potentiellement finie, en tout cas elle a plus de chances de l'être. Mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'on aille chercher encore bien plus bas. C'est probable qu'on aille chercher dans un monde les 0,786. Ça nous fera encore un moins 22%. C'est quelque chose de totalement possible. Mais venir sortir de cette zone de rechargement et aller chercher plus bas que les 0,786, à moins qu'on ait encore un BTC qui nous fasse un moins 30, moins 40%, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'arrivera pas sur le TAO. Niveau RSI, là aussi c'est plutôt bullish, on peut voir qu'on est relativement bas, dans une bonne zone pour acheter. Bon, les 37 de RSI, on peut encore aller chercher bien plus bas, bien évidemment, mais chose assez intéressante, on peut voir qu'on a une espèce de trendline qui nous tient juste ici. À chaque fois qu'on arrive sur ces zones-là, on a tendance à rebondir, donc potentiellement qu'on fera la même chose juste ici. Bien évidemment, ça reste une trendline. En plus de ça, sur le RSI, c'est pas quelque chose forcément de très puissant, mais je tenais à vous le préciser quand même. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également pour les nouveaux. N'oubliez pas que vous avez mon Telegram, mon Twitter et tous mes liens dans la description. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez ciao.